Côte d'Ivoire, Abidjan le mardi 5 novembre 2024, les commerçants du marché à bétail Garage en haut ont tenu une conférence de presse dans laquelle ils ont fait un appel au secours au gouvernement ivoirien de leur venir en aide suite à l'injonction qui leur a été faite de déguerpir le site qu'ils occupent présentement. Et ils ont appelé l'État à intervenir et suivre de près cette situation. Nous sommes vraiment au marché de bétail de Williamsville. Nous étions les premiers arrivants sur le site. Cette année, le gouvernement a émis de rattacher tous les autres parcs à bétail sur notre site. Donc nous avons tous travaillé la Tabaski ensemble. Les charges sont énormes. Pour un petit commerçant, les charges sont énormes. Aujourd'hui, on nous fait voir de toutes les couleurs. Et quand on entreprend des voies pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi la filière souffre tellement, et que les acteurs aussi souffrent, on nous ferme toutes les portes. Donc nous avons eu l'amabilité aujourd'hui de vous faire appel pour qu'on s'exprime, à travers vous, on soit entendu. Tout ce qui est fait contre nous, les commerçants, ça ne peut pas nous faire évoluer dans la vie. Tu dois payer ta place à hauteur de centaines de mille. Tu dois décharger ton camion à hauteur de centaines de mille. Et aujourd'hui, on te dit non, va occuper à 6 mois d'exercice, va encore occuper une autre place qui va te coûter encore des centaines de mille. Où allons-nous? On pose la question. On ne trouve pas de réponse. Aidez-nous à trouver des réponses. Monsieur, quelle que soit la situation, nous demeurons dans la politique que le président Alassane Ouattara a mis en place pour la bonne marche du pays et des petits artisans que nous sommes. Nous tenons à remercier Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui nous a permis d'avoir un cadre de sécurité qui nous permet au moins de dire ce qu'on a dit et de réclamer nos droits. Nous sommes ici aujourd'hui face à une situation dramatique, très très difficile. Aujourd'hui, nous allons commencer par remercier les cadres, y compris Monsieur le gouverneur du district, que nous voyons sa vision future pour Abidjan et que nous tous, nous respectons sa vision. Le deuxième point que nous allons énumérer, c'est surtout le point du déguerpissement. Le déguerpissement, qui est le nerf de notre réunion. Lorsque nous venions ici, ça nous a été dit que nous venons ici pour un certain nombre de temps, d'où ils vont refaire un abattoir ultra moderne et que nous allons partir sur le site de l'État ivoirien à Niamey. On ne parle pas du site d'une tierce personne, on dit le site de l'État ivoirien. Nous tous, nous vendons moutons, certes, mais nous ne sommes pas des moutons. Nous savons que la seule entité en Côte d'Ivoire habilitée à gérer le foncier d'État ivoirien est l'AGF. Si une personne se proclame le titre de ce territoire, que nous, on aura parti, on va au titre d'un privé ou au titre de l'État ivoirien. Nous, on dit les marchands de bétail s'imposent à partir. Ils ne s'imposent pas à partir. Quelles sont les conditions dans lesquelles on va partir? C'est les conditions dans lesquelles on va partir que nous ne sommes pas d'accord. Parce que les conditions dans lesquelles on doit partir, le jour où nous sommes venus ici, notre ministère de tutelle était là pour nous soutenir. Mais aujourd'hui, pourquoi il y a une mise en demeure du district et le ministre des ressources animales est là? Il n'arrive pas à intervenir. Quelle est l'importance de nos ministères s'ils n'arrivent pas à nous soutenir dans les moments difficiles? Comment nous allons faire? Les gens sont occupés à Port-Bouessoir et Vidapi. Le gouvernement, pas de problème, ils sont venus ici. Les gens ont enregistré des pertes, des grandes pertes. Et ils ont investi ici. Même pas un an, on est allé à Gama. Alors comment? On est de payer 500 000 francs. 500 000 francs à qui? On essaie. Nous ne refusons pas les partis, mais nous voulons réclamer nos droits. Si nous devons partir, nous devons être accompagnés
et être suivi par l'État ivoirien, pas une pièce personne. Nous le disons parce que d'autres se proclament les propriétaires de cette terre et ils disent qu'ils ont financé à hauteur de 400 millions. Maintenant, s'ils ont financé à hauteur de 400 millions, nous savons que l'État nous dit que tout projet excédant 200 millions doit faire objet d'appel d'offres. Et quel appel d'offres? Maintenant, pour déplacer les gens qui ont des places, qui payent des droits, on doit faire au préalable un recensement. Au préalable un recensement. Tous les acteurs doivent être recensés avant d'être logés. Nous sommes vos administrés, mais nous souhaitons la moindre respect. Ici, il y a une organisation au sein de ce marché. Il n'y a pas une instance qui a approché notre organisation, nous faire part de quoi que ce soit. Nous recevons une mise en œuvre à 19h. Or, l'administration ivoirienne, si on sache, ne travaille pas à 19h. À partir de 17h30, l'administration ivoirienne n'est plus fonctionnelle. Nous recevons une mise en demeure à 19h. Il y a une faille. La mise en demeure aussi n'a pas été signée par le gouverneur du district d'Abidjan. Il n'est pas en vacances, il est là. Il est le seul à signer une mise en demeure pour nous déguerpir, mais pas le directeur de l'abattoir. Ça, c'est pas son rôle. Nous demandons à l'État ivoirien, au ministre des Ressources animales, au président de la République, au ministre gouverneur en question, que cette affaire soit suivie de près. Parce que c'est une affaire qui est très sensible. Merci. Il va de la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs pères de famille qui nourrissent leur famille ici, qui n'ont pas un fonds de commerce de 500 000 francs. On prend des gens par nous représenter qui ne connaissent pas la filière et qui disent qu'on a qu'à payer 500 000. On va lever ça où? Les animaux vont partir comment? Les animaux vont marcher pour partir à Niama. Il faut des mesures d'accompagnement. Nous dépendons de la clémence de l'État. Même si nous devons partir, il n'aura qu'à arranger les sites. Nous ne refusons pas de partir, mais nous disons la promesse qu'ils nous ont fait qu'ils respectent. Moi, c'est M. Samaké Mohamed, président de la Fédération des commerçants bétail en Côte d'Ivoire. Nous étions interpellés par le président du marché à bétail garage en haut, nos présidents des commerçants, Cheikh Oul Mohamed, qui est assis à côté de moi. Moi, je suis le président des fédérations des commerçants affiliés à Interbovici. Donc, on nous a saisi. Nous, on ne reconnaît pas une interprofession en Côte d'Ivoire. Point. Il n'y a pas de président. Ceux qui se proclament là, qu'ils sont présidents de l'interprofession, ils n'ont qu'à nous montrer un document solide, signé par le chef de l'État. Nous sommes là. Comme le secrétaire de séance a dit, on nous dit qu'il y a une interprofession, alors que le ministre Sidi Touré, il nous a dit que l'interprofession en Côte d'Ivoire, ça soit inclusif, tout le monde soit dedans. Pourquoi il n'y a pas Interbovici? Pourquoi il n'y a pas Union marchande de Port-Boué, Mori Koulibaly? Pourquoi c'est là? Les acteurs sont là, nos problèmes sont beaucoup. On nous torture de telle sorte de manière, on dirait nous sommes des moutons. On n'est pas des moutons. Dès vendredi soir, on vient nous prendre un papier à 19h, qu'on n'est qu'à quitter vers la réception. On allait saisir là-haut, en bas, le ministère, tous les portes sont fermées. Aujourd'hui, là, nous sommes là pour interpeller le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à nous aider. Il n'a qu'à jeter un coup d'œil chez nous ici, au garage. On est failli. On nous a trop tordu. Aujourd'hui, là, nous ne sommes pas des moutons. On vend des moutons, mais on n'est pas des moutons. On est fatigué. Donc, on appelle l'État, chef de l'État, Alassane Ouattara. Non, on ne veut pas des autres. On veut la paix, comme le président de la République nous dit. C'est la paix qui développe. Nous, on veut la paix. On n'est pas parlé avec quelqu'un ici. On est bien organisé. Depuis, ça a commencé. On n'a pas vu notre ministre tutelle, ministre des Ressources animales, Sidi Touré. On n'a pas vu ces gens. Les portes sont fermées. On nous dit qu'il y a un président des petits ruminants, il y a un président des gros ruminants. Nous n'acceptons pas ça. Ça n'existe pas dans les textes. Il n'y a pas président de gros ruminants, il n'y a pas petit ruminant.
ces filières bétail viande en Côte d'Ivoire. C'est ça qui a été écrit dans les dossiers de l'OADA. Voilà. Voilà l'OADA dans nos mains. Si la loi existe, ça c'est l'OADA que nous on a pris, acte uniforme de l'OADA. On a créé la confédération. Le président de la confédération en Côte d'Ivoire de la filière bovine et viande, c'est M. Fofana Karim. Nous sommes bien solides, nous sommes bien organisés. On veut que le chef de l'État, il n'a qu'à nous aider.